toujours et à nouveau, l'Esprit de Dieu conduit à la croix de Christ, avec un caractère définitif, invariable, immuable. Dès qu'un homme ou un peuple se trouve sous le gouvernement immédiat de Dieu, en relation avec son dessein éternel, ils comprendront une chose très clairement, c'est que ce qui est bon n'habite point en eux, Romains 7, 18, et qu'ils ne sont acceptés que sur la base d'une justice qui ne vient pas d'eux-mêmes, ni de leur œuvre, mais qui à eux par la foi, c'est la grâce d'un autre. La réalisation de ce fait anéantira l'homme naturel et fera de lui celui que le Seigneur peut accepter, c'est-à-dire celui dont l'esprit est brisé, le cœur contrit et brisé. Psaume 51, 19. Nous voyons ainsi que la croix de Christ est la pensée de Dieu en ce qui concerne l'homme naturel, car c'est là que le Fils de l'homme a pris non seulement nos péchés, mais nous-mêmes dans sa personne qui nous représentait tous. Et il est mort sous le jugement de Dieu à notre place, ou comme étant nous. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ou bien ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable, sachant bien que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, et que nous ne soyons plus asservis au péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, puisque nous savons que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus d'empire sur lui, car s'il est mort, il est mort pour le péché une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il est vivant pour Dieu. Vous donc aussi, considérez-vous comme mort pour le péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Romains 6, 2, 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Colossiens 2, 12. Car l'amour de Christ nous possède et nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 14, 15. La croix jette son reflet en arrière, jusqu'à l'heure du péché d'Adam. C'est parce qu'ils ne réalisent pas de manière complète ou suffisante la signification de la croix que beaucoup de chrétiens sont charnels ou s'efforcent de vivre pour Dieu par eux-mêmes. Cela touche à la racine de toute faiblesse ou de toute pauvreté, toujours présente dans la vie spirituelle. L'on trouve beaucoup de prières pour le réveil et beaucoup d'efforts pour l'approfondissement de la vie spirituelle. La seule réponse à cela, c'est une nouvelle connaissance de la croix, non seulement en ce qui concerne les péchés et pour avoir une vie de victoire sur eux, mais pour voir Christ qui y a supplanté l'homme naturel.